Gloire à Jésus. Ésaïe chapitre 26, verset 12 à 13. Amen. Est-ce que nous sommes à la page? Est-ce que tout le monde est à la page? J'ai fait la lecture. L'Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Amen. Je vais donner cette exhortation d'abord, selon l'Esprit de Dieu, avant qu'on ne continue notre culte de ce matin. Amen. Le verset 13 de Ésaïe chapitre 26 nous dit, l'Éternel, Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Amen. Je vais donner un petit thème à ce sujet que je vais traiter avec vous rapidement avant de continuer ce thème et ce but. Alléluia. Ce que tu n'as pas pu dominer, te dominera. Comprenez cela. Ce que tu n'as pas pu dominer, te dominera. Amen. La Bible dit ici que c'est le prophète Ésaïe qui disait. Il rapportait ici dans ce texte biblique les supplications, disons, les plaintes du peuple de Dieu. Alléluia. Du peuple juif. Il dit c'est éternel. D'autres maîtres ont dominé sur nous. Sur cette terre, il y a deux types de domination. Il y a la domination de l'Éternel et il y a la domination des démons. Qui domine ta vie? Quel esprit qui domine ta personne? Quel esprit qui domine ton cœur? Quel esprit qui domine vraiment tes pensées? Quelle puissance qui domine ton être entier? Amen. Qu'est-ce qui te domine? D'abord, la domination, c'est quoi? Quand on parle d'une domination, on parle d'une autorité, on parle de la puissance, on parle du pouvoir, on parle de l'onction de Dieu. Alléluia. On ne peut dominer sans qu'elle ne soit remplie de la puissance de Dieu. Dans le domaine du christianisme. Amen. Amen. Mais pourquoi est-ce que le peuple juif dit ici éternel, d'autres maîtres ont dominé sur nous? Parce qu'à l'origine, Dieu a donné la domination à l'homme. Dieu, venons Genèse. Genèse, chapitre 1, verset 26 à 27. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Le premier livre de la Bible. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. J'ai fait la lecture. La parole de Dieu déclare ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui se rentrent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Tu as été créé pour dominer. En temps normal. En tant qu'humain. Tu as été créé pour dominer, pour impacter le monde, pour dominer tout ce qui se met sur la terre. Dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que ici, dans l'Ésaïe, ce peuple juif qui sont les humains, se plaint que d'autres maîtres ont
parfait. Mais laissez-moi vous dire que la Bible n'affirme pas seulement cette vérité. La Bible dit que l'homme est parfait, l'homme est saint, l'homme est parfait. Ce qui dit, soyez parfait comme votre Père est parfait. Oui, la Bible dit qu'on est parfait. On va le voir tout à l'heure. Si on est parfait, c'est qu'on peut dominer sur le péché. Parce qu'on a été créé pour dominer. On peut dominer sur la maladie. On peut dominer sur l'échec. On peut dominer sur le célibat. On peut dominer sur la médiocrité spirituelle. Et tout ce que le diable fait contre nous, on peut dominer dessus. Amen. Amen. Il y a des vieux chrétiens ici qui connaissent les cantiques. Dominons sur le péché. Dominons sur le péché. Alléluia, dominons sur le péché. Dominons sur le péché. Oh, alléluia, dominons, 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 dominons sur le péché. Oh, alléluia, dominons, 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 dominons sur le péché. Pourquoi on a chanté ce cantique? Nous allons le voir dans le livre de la Genèse, chapitre 4, verset 1 au verset 7. Genèse chapitre 4, verset 1 au verset 7. On a été créé pour dominer. Je vais la dire. Adam connut elle, sa femme, elle construit et en battant Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle en battant encore son frère Abel, Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur reste. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel que sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Ils n'ont pas dit un homme qui dit à Caïn, ils ont dit Dieu dit à Caïn. Dieu, c'est l'Éternel, dit à Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses défis se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Ils ont dit de dominer sur qui? Ils ont dit de dominer sur qui? Et qui affirme qu'on doit dominer sur le péché? Dieu peut dire à l'homme de faire ce qui n'est pas possible de faire. Amen. Est-ce que Dieu peut dire à l'homme de faire ce qui est impossible à l'homme de faire? Non. Si Dieu dit à un être humain comme nous de dominer sur le péché parce que ce péché a poussé à la porte de son cœur et ses désirs se portent contre lui. Mais lui, il lui faut dominer sur ce péché-là. C'est parce que tu avais donné la domination à l'homme. Le pouvoir de dominer. Le pouvoir vraiment de régner. Le pouvoir d'acheter les yeux des ténèbres. Amen. Amen. Dieu nous a donné la capacité de dominer les yeux des ténèbres. De dominer tout ce qui se met sur la terre. Sur le caractère que nous avons. Si tu n'arrives pas à dominer ce qui te domine, tu seras assujetti, tu seras affaibli, tu seras malmené par les puissants ténébreux de Satan. Alléluia. Pour crédibiliser ou accepter notre mauvaise manière de vivre, ou bien notre belle manière de vivre, nous devons, bon, de toute façon, qui a fait terre, tout le monde est pécheur, donc de toute façon, qui aura pitié de moi? Alléluia. Amen. Amen. Romains. Je dis Romains. Dans le Nouveau Testament, le livre de Romains. Après, à des apôtres dit Romains. Gloire à Jésus. Romains chapitre 8, je crois.
si j'ai bonne mémoire. Amen. Romains chapitre 6, verset 14. Romains chapitre 6, verset 14. Romains chapitre 6, verset 14. Je fais la lecture. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Comprenez? La Bible dit, car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Ça veut dire le péché n'aura pas de domination sur vous. Pourquoi? Car vous n'êtes pas sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Alors, je pourrais l'opposer de cette phrase. Si le péché n'a pas de pouvoir sur nous, ça veut dire que c'est nous qui aurons le pouvoir sur le péché. Alors, la domination que tu as dit que ça devait vraiment avoir sur le péché est ici manifeste. Alléluia. Si le péché n'a pas de pouvoir sur nous, c'est-à-dire que c'est nous qui avons le pouvoir sur le péché. Cela veut dire que c'est nous qui acceptons le péché et c'est nous qui refusons le péché. C'est une question de décision. Le péché, là, c'est une question de décision. Si elle décide de pécher, je pécherai. Mais si je refuse de pécher, je ne vais pas pécher. C'est la bêtise. C'est une question de choix. Alléluia. Alléluia. Si je choisis de vivre une mauvaise vie, je vais vivre cette mauvaise vie. Mais si je refuse corps, âme, esprit de toute ma force que je ne vivrai pas une mauvaise vie, je ne la vivrai pas. Amen. Je dis bien Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est très important. Le problème des chrétiens aujourd'hui est que les chrétiens ne veulent pas se faire avec Dieu. Notre engagement est un engagement d'hypocrisie. On croit pouvoir être avec Dieu pendant qu'on n'est pas avec lui. Parce que celui qui est avec Dieu ne fait pas la chose du monde païen. Quand la Bible dit, qu'y a-t-il entre le fidèle et le fidèle? Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Car la lumière ne peut pas cohabiter avec la ténèbre. Alléluia. Et la Bible dit, nous ne sommes pas les enfants de lumière et des enfants de ténèbres, mais nous sommes les enfants de lumière. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit ce matin? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, prenons la Bible. Dans le livre de, je crois, 3 Jean. Non, 1 Jean. 1 Jean, dans la fin de la Bible. 1 Jean. 1 Jean, chapitre 3. À partir du verset 3 jusqu'au verset 10. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. Je fais la lecture. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même il est pur. Est-ce que si ce verset dit que c'est Dieu qui va te purifier? On dit quiconque a cette espérance se purifie. On parle d'un être humain qui se purifie. Comme lui-même il est pur. C'est-à-dire comme Dieu lui-même est pur. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te purifier. Est-ce que les gens comprennent? Alléluia. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Voici la définition du péché dans la Bible. La définition, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Ce qui veut dire le fait de violer la parole de Dieu. Ce qui veut dire le fait de désobéir à la parole de Dieu. C'est ça qui est le péché. C'est la définition que la Bible nous donne sur le péché. Amen. Verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et qu'il n'y a point en lui de péché. Pourquoi Jésus-Christ est venu pour ôter le péché? Parce qu'il n'y avait pas de péché en lui. Il fallait quelqu'un qui n'a pas de péché pour ôter le péché dans la vie de ceux-là qui ont péché comme nous.
Sinon, s'il y avait des péchés dans sa vie, il ne mourrait pas à la croix pour nous. Amen. La Bible dit quiconque demeure en lui ne pêche point. Ne pêche point. Qui a dit que personne ne peut pas vivre sans péché? Voilà ce que la Bible dit aussi. La Bible n'affirme pas seulement que nous sommes des personnes qui sont seulement que des pécheurs, qu'on ne peut pas pécher. Non, mais la Bible affirme qu'on peut vivre une vie sans péché. C'est pas ce qui est écrit ici. Amen. Jérémie, le verset 6. Mais quelqu'un dit le verset 6 là-bas, au milieu de nous. Une personne fait très bon esprit du verset 6. Oui, Cisco. On va plus t'appeler Cisco. On va t'appeler Jacob. C'est ton nom maintenant qui te donne mon fils. Tu t'appelles Jacob. Mais Cisco, ça c'est dans le monde païen. Voilà. Jacob. Mon fils Jacob va dire. Verset 6. Je lis la parole et dis avec respect. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Vous comprenez? Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est-à-dire que si tu vis dans le péché, tu n'es pas encore chrétien. Tu n'as que pratique pour rien. Tu n'as jamais connu Christ même. Celui qui connaît Jésus-Christ en temps normal ne doit pas vivre le péché. Je savais dit. Est-ce que tu vas comprendre? Si tu as connu Christ là, qui est vrai et qui aime vraiment l'homme, qui aime ce qui est bon là, tu ne peux pas vivre dans le péché. Si tu vis dans le péché, c'est que tu n'as pas connu, tu n'as pas vu. Tu ne sais pas qui est Jésus-Christ. Tu ne mets pas chrétien, tu n'es pas rien. Vous l'avez dit. Amen. Parce que celui qui demeure en lui là, ne pêche pas. Demeurer en justice, c'est quoi? Demeurer, on prend le mot demeurer. Demeurer en endroit, c'est quoi? C'est rester constamment dans le lieu. Alléluia. Rester constamment dans un lieu, c'est le fait de demeurer dans le lieu. Alléluia. Donc, demeurer en Jésus, veut dire rester toujours en Jésus. Vivre toujours dans la vie chrétienne. Alléluia. Quand tu vis dans la vie chrétienne véritablement comme Dieu le veut, tu ne peux pas connaître le péché. Amen. Verset 7. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Verset 8. Celui qui pêche est du diable. Écoutez très bien. Hein? Lisez-nous le verset 8 encore. Et que dans l'assemblée va nous le verset 8. Oui, alors mon fils Jacob, lis-nous le verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche. Il y a le commencement. Le Fils de Dieu a parlé enfin de détruire les œuvres du diable. Comprenez cela? Celui qui pratique le péché est du diable. Qui a écrit cela? C'est pas Pasteur Danon. Hein? J'ai trouvé la Bible sur la terre. Amen. Donc, refusez le péché parce que je ne pense pas que vous êtes des diables. Je pense et je crois pour ma part que vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Mais si tu pêches, la Bible dit que tu es du diable. C'est ce que la Bible déclare. Amen. Quand celui qui pratique le péché est du diable, parce que le diable a péché dès le commencement. Maintenant, la Bible dit le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Comprenez? Est-ce que ce verset nous confirme qu'on peut vivre une vie chrétienne sans péché? C'est ce que la Bible vient de nous dire ici. En résumé, la seule condition pour vivre une vie sans péché, c'est que tu sois né de nouveau. La nouvelle naissance. C'est pour cela que Jésus a trouvé Nicodème pour dire Nicodème, il faudrait que tu naisses de nouveau. Pourquoi? Parce que Nicodème était un docteur de la loi juive, vivait dans le péché. Il prêchait la parole de Dieu, il enseignait la Torah, pendant que lui-même, il était un pécheur. Aujourd'hui, on a des Nicodèmes modernes dans les églises qui sont des pasteurs qui vivent dans le péché, qui prêchent la parole de Dieu. Et qui ne changent pas. Amen.
pas antibiblique de vivre une vie sans péché. Amen. Maintenant, le verset 10 nous dit, c'est par là que ce qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Comment on reconnaît les enfants de Dieu et ceux du diable? Ceux qui vivent dans le péché sont les enfants du diable. C'est ce que la Bible dit. Ceux qui ne vivent pas dans le péché, qui vivent vraiment dans la sainteté véritable, sont les enfants de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Amen. Dieu nous est fait pour dominer et régner sur le péché, pour dominer et régner sur les démons, pour dominer et régner sur les puissances ténébreuses et les agents du monde des ténèbres. Amen. Voilà. Alors ne nous laissons pas dominer par d'autres maîtres, comme l'a dit Ésaïe chapitre 6, que Éternel, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Amen. Mais le verset 12 me dit quelque chose de très important. Regardez Ésaïe chapitre 26, verset 12. On avait dit premièrement. Le verset 12 nous dit, Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'as compris pour nous. Quand on est allé dire ce verset biblique, écoutez très bien. Dieu donne la paix à celui-là seulement que lorsque l'Éternel fait toutes choses pour lui. Amen. Il n'a pas une chance de maintenant qu'ils font toutes choses pour eux. Hein. Donc tout ce qu'ils font, la même vie est dirigée, est inspirée par Dieu. Vous savez dit. Quand ta vie est dirigée, inspirée par Dieu, cela veut dire que tout ce que tu fais, c'est Dieu qui le fait pour toi. Alléluia. Donc tu es tranquille, tu es en paix, tu n'es pas perturbé, tu n'es pas troublé, parce que c'est Dieu qui accomplit les choses dans ta vie, c'est Dieu qui marche au devant de ta vie, c'est Dieu qui travaille pour toi, c'est Dieu qui fait des actes pour toi, c'est Dieu qui fait toutes choses pour toi. Alléluia. Alléluia. Ah, s'il y a des personnes dans le passé que tu as fait toutes choses pour eux, ça veut dire que nous aussi, Dieu peut faire toutes choses pour nous. Ce n'est pas impossible que Dieu puisse faire des choses pour nous. Bien aimé, mais quel a été leur secret? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que Dieu puisse faire toutes choses pour eux? Voilà la question qu'on doit se poser. Ce que nous devons faire pour que Dieu puisse faire toutes choses pour nous, c'est que nous soyons remplis de la puissance du Saint-Esprit et que notre vie soit conduite par le Saint-Esprit. Et c'est en cela que l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je vis pour le Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un est rempli de la puissance du Saint-Esprit et qu'il marche dans l'Esprit de Dieu, c'est la plus lui qui dit, c'est Christ qui vit pour lui. Et c'est lui, cette personne-là, c'est cette personne-là qui fera toutes choses selon l'Esprit de Dieu. À ce moment, ce n'est plus elle qui vit, mais c'est Christ qui vit en elle. Alléluia. Laisse-moi vous dire, dans le livre de Romains 12, chapitre 14, la Bible déclare que, donc chapitre 8, verset 14, disons, la Bible déclare que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu es conduit par le Saint-Esprit dans les moindres détails de ta vie, tu deviens fils de Dieu. Alors à ce moment, ce n'est plus toi qui fais toutes choses dans ta vie, mais c'est Dieu qui fait toutes choses au travers de toi dans ta vie. Prenons Romains. Pour terminer, je vais m'arrêter sur Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Amen. Romains 8, verset 14. Est-ce qu'on a la page? Je fais la lecture. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand on met en liaison Ésaïe 26, verset 12 et ce passage, ça veut dire que dans le texte passé, dans Ésaïe chapitre 26, verset 12, quand le peuple juif affirmait que Éternel, nous sommes en paix, car c'est toi qui fais toutes choses pour nous, ça veut dire que pour que tu sois fils de Dieu, il faut que Dieu puisse faire toutes choses pour toi. Parce que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, qui est fils de Dieu, il ne fait plus toutes choses pour lui-même, mais c'est Dieu qui fait toutes choses pour lui. Tu n'as pas la paix du cœur. Ta vie est bouleversée. Ta vie est attaquée par les démons. Tu vis
sur la malédiction, sur les blocages, les échecs, parce que Dieu ne fait pas tout ça pour tout. Parce que ta vie n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Parce que ta vie n'est pas guidée par le Saint-Esprit. Amen. Je dis Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Bien aimé, je vais m'arrêter là ce matin. Faites l'exhortation. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire à partir de aujourd'hui, Seigneur, je vais dominer. Parce que tu m'as créé pour dominer. Je ne veux plus que les autres personnes dominent sur moi. Je ne veux plus que les esprits mauvais dominent sur moi. Je ne veux plus que les yeux de la chair dominent sur moi. Mais que le Saint-Esprit domine sur moi. Car Galates chapitre 6, chapitre verset 16 nous dit, je dis donc, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Alléluia. Donc nous allons demander à Dieu de nous aider à marcher sur son esprit, à vivre selon son esprit, afin que nous ne soyons pas dominés par les yeux de la chair, ni par des puissances ténébreuses, mais que nous soyons dominés par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ seul. Prions le Seigneur notre Dieu. Merci Jésus. Nous te rendons grâce ce matin. Nous bénissons ton nom notre Dieu pour cette exhortation que nous venons de recevoir de toi. Nous te prions de nous aider à marcher sur ton esprit. De nous aider à vouer notre cœur, nos cœurs à toi, vouer notre esprit à toi, pour que nous puissions marcher sur ton esprit, vivre sur ton esprit, pour que ton nom soit glorifié. Merci Jésus. À toi la gloire Jésus. À toi la malédiction Jésus. À toi l'honneur notre Dieu. Et dans ta main de grâce nos vies. Ô tendre Père, que ta paix, que la joie, que ton amour, ta fidélité nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Nous voulons dominer. Nous voulons vivre sur ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons Jésus-Christ. 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 Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia.
elle a fait 10 ans dans le courage. Oui. Et qu'elle a servi Dieu même en tant que pasteur. Pendant 20 ans. Pendant 20 ans. 23 ans. Voilà. Et vous avez été vraiment leader pendant 10 ans. Ça fait 40 ans au ministère. Maintenant, elle arrive au ciel. Et elle voit que la maison même, quand on a construit au ciel là. Qui est-ce que la construit? Elle-même, elle a construit. Balançait, qui n'était pas achevé même. Oui, oui. Et elle a dit que vraiment, ce qu'elle faisait sur la tête, c'est détruisait Sa maison. la maison. Qu'est-ce qu'elle faisait sur la tête qui détruisait sa maison? Donc, c'est oui, Kaka, qu'est-ce qui t'a marqué? C'est la même chose. Oui. Faut parler fort pour qu'on entende. C'est 40 ans de ministère. Elle allait rater. C'est pas tellement fait. Amen. Maman veut dire quelque chose sur moi, pasteur. Oui. 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 Oui, oui. Oui, oui. La relation qu'elle avait avec son mari, elle a dit son mari aussi. Elle ne parlait pas de son mari. Elle ne le considérait pas. Son mari, là, il est chrétien, pas le Dieu, c'est pas bon. Donc elle faisait ça à son mari, ça ne faisait pas. Et je lui ai dit que c'est lui qui a établi ça. Elle rapporte l'exemple de la femme, c'est lui qui a établi ça dans le foyer, dans l'autorité, dans le mariage légal. Donc elle est mariée légalement. Elle ne va pas faire son mari, là. Il va le faire ça pour ça, là. Dieu, on va pas faire on a dit que ton comportement là, si ça ne change pas, ton comportement, ça a fait ton frère, on était bouge, on était pas d'accord, on est chrétien des années, on a des charges, on est évangéliste, on fait des icônes, mais donc on continue caractère là. Que le Seigneur soit béni. C'est la partie qui a touché mon pasteur. À travers Jésus-Christ, mon pasteur. C'est la partie qui a touché. Alléluia. Amen. Avec la fille, qu'est-ce qui t'a touché aussi? Il fallait qu'il était là dimanche passé. La maison qui s'est cassée seulement là. Qui s'est cassée, elle a reconstruit la maison 6 fois. Les gens ont dit ça fait 6 fois que depuis le jour que tu as mis pied à l'église, tu es dans un lit d'autres. Tu es partout, tu es partout. Mais ta maison là, tu l'as détruit 6 fois. C'est ça qui t'a beaucoup marqué. Mais elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit qui nous permet de construire une maison chez lui? Quels sont les qu'il a dit qui nous permet de construire une maison chez lui? C'est ce qu'on fait à l'église. À l'église. Bon, nos comportements aussi, c'est ça. Et puis nos manières de marcher avec Jésus. Avec Jésus. Amen. Oui. Oui, Papa. La manière de s'habiller aussi. Oui. Au début là. Oui. Pour dire, donc elle doit mettre des pantalons, des mini-chips, des mèches. Voilà, Dieu ne veut pas sa fille. Oui. Oui. Marqué. Une grâce. Elle partait en enfer. C'est l'enfer à temps normal. Et revenir sur la terre. Alléluia. Mais attention, je vous dis une chose, Dieu dit fais grâce à qui il veut. Quand Dieu dit fais grâce, il dit dans la vie sur la terre, et toi tu as dit moi aussi j'ai vu comme je veux, puis après tu aussi vas le faire grâce aussi. Il y a l'autre soir ici, ça va se faire en fait. Alléluia. Alléluia. Donc pendant que tu vis là, parce que les gens pensent que le verset du verset fait grâce à qui il veut. C'est que si tu es un Dieu de grâce, il va te faire grâce. Hein? Et puis tu n'as pas fait grâce, et puis tu es resté là-bas. Donc pendant qu'il est temps, moi je ne sais pas s'il va me faire grâce, s'il ne va pas me faire grâce, si c'est pas ma raté, si un chemin là, je ne passe plus là-bas.
Alléluia. Il fait tout pour me préserver de ce semaine. Que Dieu nous bénisse. Et nous avons aussi donc le témoignage. La suite est merveilleuse. Alléluia. Voilà, je vais résumer ce qu'on a formé dimanche passé. C'est une femme qui dit jusqu'après rencontrer, elle est évangéliste. Elle a près de 80 ans maintenant. Maintenant, elle peut avoir maintenant 60 ans de ministère, de récits de ministère. Elle est mariée. Et puis, elle a combien d'enfants, j'ai oublié. Elle a des petits-enfants. Et c'est une femme qui utilise puissamment. Alléluia. Elle prêche la parole de Dieu. Et quand il est dans la Jésus-Christ, alléluia. Mais cette femme, malheureusement, ce temps-là, elle est une mauvaise vie. Jésus dit, on t'envoie ici pour te montrer ce que tu allais rater et tu ignores. Alléluia. Elle a vu Marie. Elle a vu Marie, elle a commencé à se prosterner. Marie dit, non, d'être ici, même chose comme toi. Je suis la terre que vous vous prosternez devant moi. Mais moi, on ne se prosterne pas devant moi. Celui devant lequel on doit se prosterner, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Elle a vu beaucoup de choses. Alléluia. On va poser son témoignage. Elle a dit, tout ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu sur la terre, tu es dans les vies d'autres, tu parles à l'église, tu rends visite, tu fais des offrandes, tu évangélises, tu intercèdes pour ton frère, pour ta soeur, tu gères pour les gens. Ce sont les matériaux que tu transformes pour construire ta demeure au ciel. Parce que Jésus a dit, je m'appelle au ciel pour vous préparer des demeures. S'il n'y a pas de demeures dans le royaume de mon Père, je ne vous l'aurais pas dit. Et Jésus lui a dit, quand je l'ai dit là, c'est vrai, chaque personne construit sa maison par la vie qu'elle mène, par l'œuvre de Dieu qu'elle fait sur la terre. C'est en cela que je voulais plus dire que chaque personne a appelé à servir Dieu. Mais pas comme pasteur forcément. Tu es appelé à servir Dieu en faisant quelque chose dans la maison de Dieu. C'est pour ton bien-être parce que tu es en train de construire ta maison au ciel. Et il y a des personnes qui n'ont même pas été au ciel là-bas. On dit qu'ils vont construire. Il y a un des témoignages qu'on a écouté où les gens disent qu'il y a des gens qui dorment. C'est pas pour faire du voilà qui a dit ça. Voilà, c'est qu'on a dit sur la qui a dit ça. Puis il y a les gens dorment sur les tirés. Parce qu'ils sont paresseux, ils appellent le Dieu sur la terre. Donc comme eux, ils ne prient pas, ils ne gênent pas, ils ne prient pas pour les autres aussi, ils n'évangélisent pas, ils ne viennent pas régulièrement à l'église, ils n'ont aucune activité dans l'église. Donc les gens aussi, ils dorment sur les tirés. Le jour que tu travailles, on dit matériaux, puis les gens disent, ah, il y a matériaux maintenant qui sont faits d'abord. Non, comme qu'ils dormaient encore, donc on va dormir. Alléluia. Ne dormez plus. Faites-le de Dieu pour votre bien-être vous-même. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Donc nous allons pousser le témoignage. Bon, d'accord, c'est que si on va continuer. De toute façon. Si le mot pas le mari, si ne respecte pas le mari, même si tu es qui, tu dois obéir cet homme. Même si tu es ton qui, tu dois obéir. Même si toi tu es plus âgé que le monsieur, tu es madame plus que lui, tu es plus jeune que lui, tu es dans le type de métal. Le monsieur c'est une non-croyante. Donc le monsieur c'est un problème d'arrêt. Avec le monsieur c'est une kidnappeur. Tout ça c'est un mari. Si toi tu es non, si tu n'es pas soumis à lui, maintenant tu dois faire ta carte. Même si ton mari parle, même si ton mari est un bagarreur, c'est un voleur, il n'est pas chrétien, il est méchant, il est mauvais, il est tout ce qu'il a dit, vous avez compris, hein? Si tu n'es pas soumis à lui là, si tu n'écoutes pas, tu n'obéis pas à ton mari, ma fille, tu as laissé, tu écoutes ce qu'il bagarreur dit là. Si tu n'obéis pas à tout petit mon fils, tu comprends? La porte du ciel sera fermée pour toi. Amen. Même s'il est drogué, il est vilain, il est mauvais, il a un mauvais caractère. Mais toi, femme, sois soumis à lui. C'est la Bible le dit. Et mais Jésus aussi nous a. Parce que la Bible dit, femme, soyez soumis aux hommes en toutes choses qu'elle devient un esclave pour vous. Ah oui? Ah oui, hein?
choisi, on peut dire ce qu'il a choisi, et puis sur Internet, est plus chrétien, pour le péché le matin. Quand sa papa, il prend le verset, il dit, femme, Dieu dit, soyez soumis à vos maris à toutes choses. On dit toutes choses, oh. Et puis la femme, elle ne peut plus parler, parce qu'elle a pris un verset qui prie. Alléluia. Alléluia. Mais je t'ai demandé, elle s'est dit que tu vas être esclave. Alléluia. Oui, c'est pas parce que tu dis, la femme doit soumettre à toutes choses que tu vas vraiment apprécier cette autorité. Et tu vas faire des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Non. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On continue le témoignage. Le témoignage était en direct sur télévision. On appelle téléphone vertueux sur Jésus-Christ. Ce sont dit, c'est pas où tu es là qui m'écoute. C'est en direct.